féliciter, je pense, les organisateurs de la Fête du Québec et la Fête du Canada. Je pense qu'ils ont vraiment fait très bien. J'ai participé aux deux, puis je pense qu'il y avait beaucoup de gens. Fait que je pense que c'est un très bon boulot qui a été fait là. Bénévolement, que les gens donnent beaucoup de leur temps. Je pense que c'est un très bon boulot, puis c'est le fun d'avoir les bénévoles. Je pense que ça mérite une motion du conseil aussi là-dessus. Je vais revenir avec des choses plus tristes, comme je vous ai parlé tantôt. C'est les enquêtes qui sont faites. Comme tantôt, j'ai tenté de démontrer, c'est que quand il y a des accusations déposées, c'est pas juste à prendre à la légère. Le problème est là. Il faut commencer tout de suite à l'analyser. La chose la plus grave dans un problème, c'est quand on ne réalise pas qu'il y a un problème. C'est très grave. Parce que quand on ne réalise pas qu'on a un problème, le problème, il se propage. Que ce soit en entreprise, comme moi sur mon entreprise, ou que ce soit dans une ville, un problème qu'on ne règle pas, il se propage. Une plaie qu'on ne traite pas se propage. Là, présentement, personne, je pense, peut douter. Puis douter, là, quand on a un problème, c'est la base. On commence à douter, on a des impressions, puis on entend des choses. Là, il faut faire quelque chose. Souvent, on me reproche, on dit, bon, ben écoute, il faut trouver des solutions. Puis je me suis penché un petit peu là-dessus aussi. C'est beau de dire, bon, ben là, on a réalisé qu'on a un problème. Pour ma part, je pense que j'ai réalisé qu'on avait un problème à la ville. Il faut commencer à tomber avec du concret. Du concret, ça se fait tous les jours. Premièrement, tantôt, Philippe, il était rendu au civil. J'en avais entendu parler un petit peu. Je pense que demain matin, il faut entreprendre des procédures aussi au civil pour ramasser les sous. Parce que, tu sais, on le dit pas assez souvent, mais les plus grands qui ont été floués là-dedans, c'est pas le conseil, c'est pas la réputation des gens, c'est les citoyens. C'est les citoyens qui ont perdu des sous, c'est les citoyens qui ont payé trop. Faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on a mis le compte de taxes en cas de versement. C'était pour alléger un peu les citoyens, laisser une chance aux gens de respirer. C'est celui qui gagne 25-30 000 par année, qui a une maison, c'est lui qui n'est pas capable de payer, puis c'est lui qui n'est pas capable. C'est pas celui qui... Puis là, je me lance un petit peu émotivement. C'est pas celui non plus qui a fait 30 000 de plus que c'est grave. C'est celui qui en a payé 30 de trop, puis c'est la population qui n'a pas nécessairement ces moyens-là. Fait que face à ça, un recours au civil, je pense que c'est déjà une chose qu'on doit tout de suite embarquer là-dedans. Je peux féliciter par contre pour l'enquête qui va être menée. Je pense que c'est bon, mais c'est pas assez. Oui, c'est vrai qu'on va mener une enquête sur ces deux employés-là. On va vérifier si tout est correct. Mais il faut aller plus large que ça, là. Je pense pas qu'il faut se mettre la tête et dire c'est ces deux problèmes-là, puis c'est tout. Peut-être qu'il va rien se passer, mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Souvent, on regarde puis on doute que les contrats, on a payé trop cher. Des solutions concrètes, je me suis penché un peu, je peux pas toutes vous les dire mot à mot, parce que j'ai pas eu le temps. Vous savez que les documents, j'ai pas les documents quand même une semaine d'avance. Donc, oui, c'est vrai que j'étais au courant de ce dossier-là, mais j'ai pas eu le temps de me pencher concrètement une journée à temps plein. Mais quand on dit qu'on n'est pas à temps plein en tant que conseiller, je suis désolé, mais je mets mon 40 heures semaine là-dessus. Puis si je le mets en représentation ou que je le mette en allant à la Fête du Canada, passant la journée là, ou en le mettant en consultant ou aller chercher des informations, je mets mon 40 heures. Puis tu sais, un fonctionnaire ici, ça fait environ 35 heures. Fait que si j'en fais 35, je suis à temps plein pour la ville, là. Après ça, je vais apporter des points concrets. On aime souvent qu'on amène des points. Je me suis informé un peu à travers ailleurs qu'est-ce qui se fait. J'ai vérifié un petit peu à Québec en lançant quelques appels dans des gens que je connais à Québec qui sont dans la fonction publique. Puis il y a des gens qui travaillent dans des banques. Parce que vous savez que une banque doit surveiller ce qui se passe à l'interne. S'il se passe quoi que ce soit, c'est pas le directeur de la banque qui va surveiller que l'employé a fait une bonne job s'il manque 5 piastres, là. Puis la banque est très stricte. Je pense que c'est un modèle qu'on peut utiliser parce qu'ils sont très stricts. S'il manque 5 sous dans une caisse à la banque, les caissières ne partent pas tant que ça ne balance pas. Fait que je pense qu'à la ville, quand il manque 5 sous, on ne doit plus prendre ça à la légère. Puis quand il manque 500 000 ou 400 000 ou 300 000, il faut prendre ça encore moins à la légère. On appelle ça un ombudsman. Je m'excuse dans l'anglicisme, je n'ai pas eu le temps de vérifier vraiment. Certains me disent que c'est un vérificateur interne. Quelqu'un qui a un large champ de compétences, qui dépend de personne, puis qui peut faire les contrats sous des doutes. Un ombudsman, c'est une solution qui est raisonnable. Il ne dépend pas du maire, il ne dépend pas des conseillers de l'opposition, puis il ne dépend pas non plus du DG ou de d'autres gens de la ville. Il a le droit de mener ses propres enquêtes selon des doutes, des rumeurs, et je répète exactement tantôt ce que j'ai lu, des critères subjectifs et des critères objectifs. Chaque employé peut être surveillé. Chaque employé doit se regarder, peut être vigilant. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça à la ville, mais je pense que là, on a plus que des doutes, là. On a des accusations. C'est vrai qu'ils ne sont pas condamnés, mais on est rendu aux accusations. Là, il faut faire un gros lavage puis vérifier au complet ce qui se passe. Parce que c'est pas, on parle de plusieurs sous. Oui, c'est vrai qu'une enquête interne, ça va coûter des sous. C'est une très belle solution en passant. Je serais satisfait de cette première solution-là, mais il faut aller une coche plus loin. Parce que c'est beaucoup de sous qu'on perd à tous les contrats quand ça arrive, des choses comme ça. Si c'est arrivé, bien sûr. Parce qu'on met tout le temps le doute, tant aussi longtemps que les accusations, mais je pense que
les doutes, les impressions, il n'y a pas juste les conseillers de l'opposition qui l'ont eu pour que la police débarque ici. Il y en a d'autres qui ont eu les mêmes doutes et les mêmes impressions qu'on a. Fait qu'à partir de là, je pense que l'embauche d'un vérificateur interne, avec un champ de liberté assez grande pour vérifier, ça serait une des solutions. C'est du concret, ça coûte, bon, mettez-les à 60 000 par année, à 70 000 par année comme des institutions financières. Je pense que ça se paye en 1 ou 2 contrats qu'on a payé peut-être trop cher pour un contrat, ou peut-être qu'on aurait pu sauver. Puis, il peut aller vérifier n'importe où. Tu amènes un doute, tu amènes des papiers, il va partir, puis il va le vérifier. Présentement, on n'a pas ça à la ville, fait que je pense qu'on va apporter un grand point là-dessus. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier, puis je vais terminer là-dessus, que le plus grand floué là-dedans, c'est les citoyens. C'est eux qui ont payé le compte de taxes, c'est eux qui ont été floués là-dedans. Avant que ce soit les conseillers, puis avant que ce soit le maire, puis avant que ce soit les employés de la ville, là, puis trop défendre non plus à large, c'est les citoyens les plus grands floués là-dedans. C'est eux qui ont payé trop cher, puis c'est eux qui n'ont pas nécessairement tous les moyens de payer trop cher.